D'accord. Alors, pour commencer, si vous avez lu les documents, est-ce qu'il y a les questions qui sont là juste au bout de langue qu'il faut que vous voulez me demander tout de suite ou Oui, moi personnellement, ce que je veux demander par rapport à ce document que je lis, c'est les parties où on voit le besoin de remplissage. Comme c'est les documents qu'on a juste lus, est-ce que il faudra les rendre, comment on appelle, où on peut, est-ce qu'on a besoin de remplir ça à nouveau pour renvoyer ou quelque chose comme ça, ou bien c'est juste pour information? oh non, c'est à vous de remplir. Et quand voilà, je vais parcourir tous les documents et là, je vais vous dire là où il faut remplir. OK. C'est vraiment, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas vraiment beaucoup. Oui, oui, ça veut dire qu'il faut rendre le document utilisable et Oui, éditable, du moins. oui, oui, je crois, oui, c'est, ouais. La difficulté avec, bah, c'est pas une difficulté, mais c'est un fonctionnement de Moodle, c'est que il faut que les documents soient en PDF. Donc, voilà, ils sont pas modifiables. OK. Ça, c'est pas Ouais, un problème. peux vous donner un Word, si vous préférez. Oui. Oui. OK, voilà, je vais vous bien clairement montrer exactement ce qu'il faut remplir. OK, autre question avant de commencer le tout? Non? Oui? OK, voilà, je vais partager mon écran. Mhm. OK, voilà, et voilà. Donc aujourd'hui, on va vraiment discuter le processus, quelles sont les étapes, les démarches dans tout ce qui est à mentorat. Et vraiment, le mentorat, c'est la fondation de la formation parce que normalement, on fait les démonstrations des outils en présentiel. Et j'ai découvert que c'est pas très pratique de faire ça comme ça ou en ligne. Voilà, donc j'ai conçu cette formation sur la base de mentorat. Donc, on va voir si ça fonctionne bien ou pas. Donc, vous êtes les cobayes, pas les cowboys, mais les cobayes. OK, donc OK, je crois que je vais commencer avec, d'accord. Donc, vous pouvez lire ça? Accord de mentorat formel pour formation, méthode et approche participative en ligne. OK, mais et aussi, c'est lisible aussi? Vous pouvez lire les petits? Pour savoir si on peut Oui. voir quoi. OK, Mentorat et mentoré, nom, adresse, email, bon, enfin, OK. ça dépend. OK. Hein. Ça dépend des UMJ. Oui, c'est ça. OK, voilà, donc ça, à remplir, à bien remplir. Et si vous avez déjà fait un mentorat avec la CIL, ça, c'est le formulaire un peu classique pour tous les mentorats. Donc, on met voilà, les identifiants, le commencement et le fin. Donc, on peut mettre début février jusqu'à 11 mars. Mais là, non, effectivement, il faut voir ça avec la personne, les personnes pour toi, Emmanuel, que tu vas mentorer. Parce que peut-être ça va vous prendre un peu plus de temps après les 6 semaines de la formation pour avoir la réunion participative. Mhm.
Et donc, on continue avec le but. Et donc, ce sont 5 objectifs qui sont maîtrise des outils participatifs, compétences en facilitation, travail sur Moodle, Poodle. Il n'y a personne qui m'a demandé ce que c'est Poodle. Oui, J'allais le demander. J'ai attends, l'impression, je me dis, mais attends, il y a un chien dans le. Oui, il y a cours. Non, non, non. Poodle, je c'est la connais caniche Model, en mais anglais. Poodle, là, je ne connais pas. Ouais, ouais. Alors, Poodle, c'est Mhm. chouette, mais cette fois-ci, on ne va pas s'en servir de ça. Donc, Poodle, c'est portable Moodle. C'est Moodle portable. Et donc, ça existe sur une clé USB. Et donc, ça veut dire que vous pouvez travailler la plateforme Moodle, mais sur clé USB, mais vous n'êtes pas connecté. Donc, il faut, une fois que vous êtes reconnecté, il faut télécharger ce que vous avez mis sur Poodle. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on ne fait pas cette fois-ci, mais ça existe. Et je peux voir l'utilité de ça avec des participants, par exemple, qui sont dans des endroits où la connexion Internet soit est difficile ou Ouais. bien ils n'ont pas la possibilité même d'être connectés chez eux, mais ils doivent se déplacer dans une autre ville, par exemple. Moi, Ouais. je vois ce contexte avec des gens Ouais, ouais, ouais. dans mon domaine. Ouais, ouais, ouais. OK, donc c'est bon à savoir que ça existe. Oui, oui, oui. Oui, oui, on peut en discuter un peu plus hein, pour après. On verra. OK? Oui, super. OK. Ensuite, c'est le travail entre mentor et mentoré. Et 5, c'est la préparation du projet final, organisation et déroulement des facilitations en groupe communautaire. Et donc, tous ces objectifs sont détaillés dans un autre document qui s'appelle Objectifs et évaluation du mentorat pour la formation, méthode et approche participative. Et on va regarder ça juste à tout à l'heure, vraiment, très bientôt. OK, le processus, comment et quand le mentorat aura lieu, c'est en concertation et simultanément avec la formation, méthode et approche participative en ligne qui commence. Et donc, pour nous, ce qui commence le 31 janvier et qui va jusqu'au... officiellement, les 6 semaines terminent le 11 mars. Donc, le 11 mars. Voilà. L'évaluation, comment on va évaluer le mentorat. Et donc, ça, ça reste à voir dans la fiche que je viens de mentionner, objectifs et évaluation du mentorat pour la formation MAP. Et là, ce sont ce qui suit, c'est les responsabilités de chaque... ce sont les responsabilités un peu... C'est pas exactement en relation avec la formation PMEC, mais c'est plutôt les responsabilités générales, globales de comment être un bon mentor, agir comme personne de ressources et soutien, aider et établir et clarifier des objectifs de mentorat, transmettre mes compétences et mon expérience professionnelle au mentoré, ainsi de suite. Donc, il y en a pour le mentor, pour le mentoré, et aussi, je ne sais pas comment ça va fonctionner pour vous, Emmanuel, concernant le superviseur. Donc, voilà. Voilà. Donc, Martine, elle a un superviseur et Cécile aussi, ou vous êtes superviseur des deux? Martine, le superviseur de Martine, c'est moi. Ah, d'accord, OK. Et pour Cécile? C'est Martine. OK. Donc, tout le monde est au courant de ce qui se passe et donc il n'y a Oui, pas... oui. OK. Oui. OK. Et voilà, donc, à la fin, il faut juste les signatures des personnes concernées. OK. Donc, jusque-là, des questions?
Non, je n'entends pas. OK, Non. c'est bon. Alors, donc... Oh non. Alors, je vais fermer ça pour le moment. Et ça aussi, parce que je ne vois pas. OK, voilà, ça c'est le document que je voulais vous montrer. Deuxièmement. Donc, voilà, tout ça, c'est à remplir. On parle des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, orientés vers l'action réaliste et temporelle. Et voilà, là, ici, on voit les 5 objectifs qu'on vient de voir sur le premier document. Et on descend là où chacun de ces objectifs est détaillé ici. Donc, maîtrise des outils participatifs. Quelle est plus détaillée la description de cela? C'est observer les démonstrations des outils par le mentor. Pratiquer chaque outil au moins une fois, surveillé par le mentor. Comprendre les étapes de chaque outil avec capacité de les résumer oralement. Maîtriser les gestes et l'emplacement des images, des fiches de chaque outil. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les fiches, les marqueurs, les feutres, le papier conférencier. Voilà, tout ce qui est un peu manipulation de matériel. Et là, à côté, vous mettez votre progrès et ensuite les commentaires. La date, les détails nécessaires pour améliorer, les choses à signaler. Et vous, Emmanuel, vous êtes le seul mentor là, ici, avec nous, mais s'il y a jamais des choses à signaler, ben, c'est à moi il faut venir vers moi hein, pour discuter. S'il n'y a aucun problème, n'importe quel problème, vous pouvez venir me voir, me demander. C'est pour ça, je suis là. Et donc, deuxième objectif, c'est compétences en facilitation. Savoir bien parler bien fort et en projetant sa voix. Et voilà, je peux demander à quelqu'un d'autre à lire, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un. On commence avec... Respecter les règles de base, l'apprentissage cadré, comme le respect. Quoi? Le respect. Le respect. Il doit avoir une faute, comme le respect. Oui, je sais. Non? Il y a voilà, bonne écoute, question ouverte. Donner des consignes claires pour chaque étape de l'outil. Chaque étape d'un outil est suivie ou adaptée à la situation. Bonne gestion des temps. Suivre astuces et trucs de facilitation. Oui. Et donc, OK, merci. Donc, les astuces et trucs de facilitation, c'est un document qui se trouve dans le... Je crois que c'est... la deuxième semaine. Il y a un module sur cela. Oui, c'est ça. C'est la deuxième semaine. Et une chose que je voulais développer un peu plus. Ah oui, chaque étape d'un outil est suivie ou adaptée à la situation. Donc, comme vous savez, quand on est en train de faciliter un outil, souvent, il y a des surprises. Et donc, il faut être vraiment en mesure de faire face à ces surprises en adaptant les outils, en coupant quelque chose ou autre. Donc, ça c'est vraiment une compétence à développer. C'est vraiment...
à moi, c'est la partie un peu très créative de ces outils. Comment on peut adapter, improviser quand c'est nécessaire. Alors, donc le troisième. Marianne, tu peux lire, s'il te plaît? Puisque je vois ça sur mon téléphone, j'ai un peu de mal à lire ce qui n'est pas en grande ligne. OK. Emmanuel, oui, donc si je peux passer la main à quelqu'un qui voit ça mieux. Merci. Emmanuel, tu peux lire, s'il te plaît? OK, au niveau de l'objectif 3, c'est ça? Sur le modèle et pardon. Description, garder le rythme du travail de chaque semaine en temps et en heure. Maîtriser la plateforme modèle, forum, wiki, télécharger, mettre en ligne. Maîtriser la plateforme Podal. Informer le mentor en cas de difficulté avec modèle et Podal. D'accord, oui. OK, merci. Là, on parle de... Donc là, il faut juste barrer le maîtriser la plateforme Podal. On ne fait pas. Et donc, il n'y a pas de wiki. Wiki, c'est un genre de module. Donc, j'avais prévu un wiki, mais il n'y en a pas. Donc, ça, il ne faut pas faire attention à ça. OK. Quatrième. Objectif. Jean, tu peux relire, tu peux lire, s'il te plaît? Objectif 4. Travail entre mentor et mentoré. M'engager à une participation active dans ce mentorat pour en tirer le maximum de bénéfices. Communiquer avec le mentor au sujet de mes objectifs, de mes besoins et de mes sentiments via téléphone, WhatsApp, Zoom ou autres. Accepter le feedback donné par le mentor. Compléter les tâches qui me sont assignées par le mentor. Me préparer pour les séances de mentorat. Préparer des questions spécifiques à discuter ou des questions liées au travail accompli depuis la séance précédente. Garder un esprit ouvert et participer de manière professionnelle. OK, merci. Voilà, je crois que c'est assez clair. C'est... si vous avez des questions, n'hésitez pas là. Mais je crois qu'on peut passer au dernier. Objectif. OK. Préparation du projet final, organisation et déroulement des facilitations en groupe, de facilitation communautaire. Donc là, si vous vous souvenez, tout le monde là, on a fait des facilitations en situation réelle. Donc, on est sorti de la salle de classe, on est parti dans des églises, dans un centre de loisirs ou autre pour animer une discussion, pour pratiquer, pour nous entraîner les outils de façon très, très... qui nous a donné beaucoup de peur. Tout le monde était... beaucoup de trac, comment je vais faire ça? Oui, on ne connaît pas le groupe, etc. Donc, voilà, c'est ça qu'on est en train de comment on dit, imiter ou simuler dans cet objectif. Et donc, au fait, ça fait partie du projet final et il y a un autre document qui va expliquer ça, mais voilà, je lis les objectifs. Comprendre les responsabilités et l'ampleur de la tâche. Commencer à l'organisation des réunions le plus tôt possible en consultation avec le mentor. Maintenir une bonne communication avec le mentor pendant la préparation des réunions. Et rédaction des comptes rendus des réunions participatives. Et au fait, ce compte rendu sera ce que vous allez
à soumettre comme projet final. Donc, quand je reçois le compte rendu, ça veut dire que vous avez terminé la réunion en groupe, pour un groupe en situation réelle. Voilà. C'est bon? Oui. OK. Super. Alors, donc, je vais aller. La prochaine chose, c'est comment on va dérouler les séances d'observation et de pratique avec votre mentor, entre mentor et mentoré. Et là, je vais trouver le document. Hop. Voilà. OK. Peut-être. Je vais juste voir la totalité de ce qu'on va discuter ici. Donc, Vous pouvez aussi simplement voir en bas à droite de votre écran, si vous pouvez agrandir un peu la page pour remplir un peu le vide. Là. Ça va être un peu plus grand. Oui, OK. Souvent, il y a un plus en bas qu'on peut... Oui, c'est ça. Tout en bas? Oui, non, pas en bas dans le document, mais en bas sur l'ordinateur. Ah oui. Il y a un plus qu'on peut... Là, ça s'écarte un peu. L'écriture devient un peu plus grande. Vous ne voyez pas ça, hein? Non, il y a un trait en bas et puis c'est plus et moins. Bon. Ah oui. Ah là là. Ou bien, je vois pour vous, c'est en haut. Ah. C'est en haut. Plus et moins, vous voyez ça? Oui, il y a 100% en bas. Il y a 100%. Juste en haut, au milieu. Ici, je vois 100%. Oui. Normalement. Il faut cliquer le plus. Ça va augmenter un peu. En haut. En haut? Oui, en haut en du haut, document. c'est-à-dire la partie supérieure. Du document. Ah oui. Oh, Voilà. excusez-moi. Voilà. C'est ça, c'est bon. Bon. OK. Voilà. Beaucoup mieux. Voilà. Okay. Oh, mais c'est trop gros, hein? Maintenant, c'est Attends, mon frère, vas-y. Il faut reculer un peu. Toi, tu parles les verres, non? Oui, je parle de verre. Moi aussi. Je viens de commencer. Ah, d'accord, c'est vrai. Je suis un nouveau porteur de verre. Alors, OK. Donc, OK. Donc, OK. Donc, la première semaine, il y a un seul outil. Et ça, c'est analyse des forces en présence. Et donc ça, au fait, c'est quelque chose OK. C'est quelque chose, Normalement, cet outil, ça se fait en petits groupes de travail. C'est comme ça que j'anime cet outil. Donc, si vous étiez en présentiel, il y avait 3 personnes autour d'une affiche. Ils mettaient la structure avec les forces, faiblesses, opportunités et menaces, et on travaille ensemble pour travailler toutes ces choses-là. Donc, en tant que mentor, c'est exactement ce que j'envisage avec toi, Emmanuel. Donc, avec Martine et Cécile, vous allez travailler ensemble, créer
un outil autour d'un sujet qui est important pour vous. Donc, c'est comme ça que cet outil va se passer. Et donc, ça, les autres outils sont différents. Ils ne sont pas du tout de la même façon. Ils sont plutôt de la façon traditionnelle où il y a un groupe de personnes, il y a un facilitateur qui anime l'outil. Non, ce n'est pas pour dire qu'on peut aussi animer cet outil, analyse des forces, faiblesses et opportunités menaces. On peut faire ça en groupe aussi, mais en plus grand groupe que juste un groupe de travail. Mais c'est beaucoup plus efficace si on travaille en petit groupe. Est-ce que ça, vous avez compris? Voilà. OK, donc ça, c'est la première semaine. Donc, pour les autres outils, par exemple, deuxième semaine, il y a 2 outils qui sont, ils sont pas démon, ils sont, c'est quoi le mot? Ils sont présentés sur Moodle, l'outil analyse des forces en présence et l'outil investigation appréciative. Donc, vous allez regarder le PowerPoint qui explique les étapes. Et c'est après avoir visionné ce petit PowerPoint que vous allez pratiquer avec vos mentorés. Donc, OK, voilà, comme je dis, d'abord, vous allez visionner les étapes des outils par le biais des présentations qui sont sur Moodle. Ensuite, si possible, trouvez un groupe de personnes avec qui le mentor pourrait animer l'outil pour votre observation. On parle ici d'un groupe informel qui peut être constitué des membres de votre famille ou de votre association ou de l'Église. Donc, vous allez visionner le PowerPoint et ensuite, le mentor va démontrer l'outil au mentoré. Et ensuite, on trouve ce petit groupe informel ou même un groupe de travail, voilà, carrément dans votre travail. Et vous allez pratiquer avec ce groupe-là. Bon, ça, c'est à peu près les démarches là. Et voilà, après avoir observé l'outil, le mentoré va répondre à ces questions suivantes que vous êtes familier avec ces questions. Quelles sont les étapes de l'outil? Qu'avez-vous aimé de cet outil? Qu'avez-vous trouvé peu clair ou difficile? Dans quelle situation pourriez-vous utiliser cet outil dans votre travail? Et quelles suggestions ou variations offrez-vous pour améliorer la facilitation? Voilà, donc ça c'est la première partie. Et après, c'est la pratique du mentoré. Après l'observation de l'outil, ce qu'on a fait ici en haut, c'est le moment de pratiquer l'outil. Cette fois-ci, vous allez pratiquer dans la présence de votre mentor avec le but principal étant la bonne compréhension des étapes de chaque outil, la manipulation correcte du matériel, comme les fiches, les feutres, etc. L'animation d'un outil, normalement, ne devrait pas dépasser 1 heure afin de bien convenir au planning des participants. Voilà, ensuite, on parle de ces trucs et astuces de la facilitation. Il faut bien les réviser, bien comprendre. Et ensuite, on donne une liste du matériel. Et après que le mentoré a fini la pratique, il y a ces questions à poser au mentoré. Qu'avez-vous bien fait? Que feriez-vous mieux la prochaine fois?
Quelles surprises ou difficultés avez-vous rencontrées? Comment y avez-vous fait face? Que feriez-vous mieux ou autrement la prochaine fois? Qu'avez-vous appris sur vous-même et sur la facilitation à l'aide des méthodes participatives? Donc ça, c'est le déroulement recommandé. Peut-être vous allez varier selon la situation, mais le plus important, c'est que le mentoré observe l'outil par le mentor. Et ensuite, le mentoré aura un moment de pratique pour pratiquer l'outil, en bien répondant aux questions de feedback. Donc ça, c'est vraiment le travail. Des questions jusque-là? Non. Non? OK. Mhm. Et donc, OK. Et là, d'ici jusqu'à la fin du document, j'ai mis des thèmes possibles pour le scénario des facilitations. Si vous n'avez pas un thème qui était bien clair pour le groupe. Et donc ça c'est dans tous les domaines, mais je les ai mis dans le domaine par projet, par domaine SIL, donc traduction. Voilà. MJ, proposition. Comment? Proposition. Proposition. Suggestion. Je veux suggérer quelque chose, quoi. Comment? Pardon, je n'ai pas compris. Non, je souhaiterais que dans la liste des thèmes là, tu m'entends? Oui, oui. Voilà, qu'on puisse y ajouter le travail en équipe. Ah, Voir un peu comment est-ce qu'on peut adapter un outil par rapport à ça. Parce que de plus en plus, je pense que les gens en ont besoin. Même à la CIL aujourd'hui, tu vois, non? On voit un peu comment il faut travailler en équipe. On en parle. Voilà, il faut, dans les administrations, un peu partout dans les projets. Voilà, on voit que chacun va de son côté. Ce n'est pas bien pour les différents projets. Ouais, Voilà, et donc, de plus en plus, c'est vraiment d'actualité. Je souhaiterais qu'on puisse ajouter ça. Et peut-être ensemble, on va voir comment est-ce qu'il faut adapter un outil par rapport à ça. C'est important. ouais. OK. Non, ça, c'est bien. Je vais ajouter ça. Travail en équipe. Ouais. Est-ce que... OK. Donc, dans les projets SIL, côté traduction, mobilisation des ressources, manque de comité local, la pauvreté, absence ou manque de communication, c'est là aussi, c'est le travail en équipe aussi. OK. Dans l'alpha, manque d'implication des responsables de l'Église, manque de ressources financières, ignorance de la communauté, faible participation locale, abandon des classes alpha pendant la saison sèche, absence de matériel pédagogique, brassage linguistique, alpha difficile à apprendre, irrégularité des apprenants. Donc le ISA, ISE, ségrégation dénominationnelle, L, manque de finances, absence de soutien des instituts bibliques, non-maîtrise des termes clés. Si j'ai bien compris sa proposition, ouais. c'est que le travail en équipe soit un des thèmes justement pour faire avec l'outil. Oui. Je pense que ça pourrait être une activité très intéressante de regarder les forces, les faiblesses, les opportunités, des menaces pour le travail en équipe, surtout quand, par exemple, une équipe est en train de se former. Parce que les gens peuvent avoir des idées différentes de ce que ça veut dire ou bien comment ils vont être impliqués. Voilà. Oui. Donc, si j'ai bien compris, c'était d'ajouter même comme thème général le travail en équipe, peut-être même parmi les premiers. Oui, exactement. Ici, plutôt. Ouais. Non, tu as raison. Oui, c'est exactement ça. Donc, on peut faire... Donc, je l'avais bien entendu.
OK. Oui, 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 tu as bien, oui, tu as compris. Donc, oui. Ah oui, c'est bon. Voilà. Déjà, comme toi, je commence à réfléchir, quel outil serait le meilleur outil, mais on fait ça plus tard. Peut-être. Je pense, justement, utilisant le AFOM comme travail d'équipe, oui, comme exactement. thème. Et puis, par la suite, ça va montrer toutes sortes de choses que peut-être des autres outils pourraient aider à trouver les bonnes solutions, ou bien Voilà. au moins pour avoir les meilleures compréhensions pour que les gens travaillent au mieux possible ensemble. Ouais, ouais. Exact. Oui, C'est exact. oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, souvent, on ne réfléchit pas. On sait que le travail d'équipe, enfin, je veux dire, on ne réfléchit pas aux défis, aux différentes situations. On prend un peu pour un tout acquis que le travail d'équipe est important et que chacun va faire sa part. Mais si on ne regarde pas, et souvent on pense aux forces, on dit que celui-ci est bien dans tel domaine ou dans tel domaine, mais parfois on ne regarde pas les faiblesses ou bien les menaces au travail d'équipe ou bien de mieux reconnaître les opportunités que nous avons. Donc, oui, c'est très, très intéressant, je trouve, Ouais, ouais. d'utiliser ce thème dans cet outil. Oui, bah justement, Marianne, la semaine prochaine, il y a cette... Merci, Marianne. Voilà, pour faire court, c'est à toi de faire ça. Tu vas faire ça? Ou bien toi, tu peux faire aussi, Jean, et vous pouvez, à la fin de la semaine, on pourrait comparer ce que vous avez fait de chacun de son côté. OK, donc elle et moi, on va réfléchir à ça. Oui. Ah non, Voilà. c'est une très bonne idée. C'est une très... Okay. Oui, oui. OK. Ouf. Oh, merci beaucoup. C'est super. Voilà, donc il y a les autres. Voilà, je n'ai vraiment pas besoin de tout lire. Hein. Vous pouvez lire vous-même hein, ce qu'il y a. Mais voilà, ce sont juste les sujets. Parce que ce qu'on a trouvé aussi, qu'on a fait ces situations, ces fameuses facilitations en situation réelle, on est devant un groupe et on n'avait pas un sujet à discuter. Et on avait du mal à discuter. C'est pour ça qu'on a commencé avec les thèmes un peu plus généraux qu'on trouve un peu généralement dans les populations, dans plusieurs pays, en Afrique, disons. Voilà, donc ces thèmes-là, c'est pour ça. Donc, on peut l'utiliser, Emmanuel, plus tard, quand vous faites les facilitations en situation réelle, le fameux projet final, vous pouvez prendre de ces sujets aussi, de ces thèmes. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Oh non, OK, la dernière chose. Voilà, c'est ça. OK. Donc ça, c'est la préparation du projet final de formation, méthode et approche participative dispensée en ligne sur Moodle. Donc, OK. La première étape, c'est l'organisation des réunions communautaires pour la partie pratique, qui est la partie, c'est ce que j'appelle le projet final. J'espère que c'est clair. Donc, tout ce qui suit là, les critères d'un groupe de facilitation communautaire,
un texte pour vous aider à inviter les personnes à participer avec le groupe. Ensuite, une définition des méthodes participatives. Donc, tout ça, c'est pour vous aider à organiser. Est-ce que ça va être une réunion au travail ou dans mon église et dans mon club de quoi que ce soit, donc, ou même dans une famille. Donc, ça vous donne des idées à qui approcher pour inviter à une réunion comme ça. Et ensuite, c'est comment ça va se passer dans ces réunions. Donc, le groupe n'a pas besoin de préparer quelque chose. Il doit simplement avoir la volonté de se réunir avec vous et votre mentor. Demandez en amont au groupe les thèmes possibles ou des besoins du groupe. Et voilà, donc ça dit aussi que souvent les membres de ces groupes, peut-être vous vous souvenez de ça, les membres de groupe étaient vraiment très reconnaissants d'avoir voilà, participé dans cette réunion. Donc, on apporte beaucoup de choses. Hein. On apporte cette idée que chaque idée compte, que chaque personne a un droit à participer dans la prise de décision aussi. Donc, ça ouvre des yeux souvent des gens. Voilà, donc de préférence, un groupe sera composé de 6 à 15 personnes. Ça, c'est, voilà, optimum là. Au minimum 4 à 5 personnes. Donc, ça, c'est déconseillé, mais s'il n'y a pas d'autre choix, ça va. Et pas les groupes, pas plus de 20 personnes. Ça devient un peu ingérable. Et voilà, on donne les matériels. Et encore une fois, j'ai même la même liste ici. Le groupe, des thèmes pour des facilitations. Exactement la même chose. En fait, je n'ai pas mis les thèmes qui concernent la CIL, juste les thèmes qui sont un peu généraux. Mais vous pouvez choisir de l'autre liste aussi. Et la troisième étape est voilà, comment rédiger le compte rendu. Donc, déjà, vous avez deux parties. La première partie d'un compte rendu, c'est le guide de planification. Et ça, c'est le guide. On va faire ça je crois que c'est la 2e ou 3e semaine. Oui, la 3e semaine, on fait le guide de facilitation. Et ça, c'est le guide qui est façonné après le guide d'apprentissage cadre avec le qui, c'est quoi le thème, c'est quels outils on va utiliser, quels sont les objectifs, etc. Donc, ça, c'est la première partie de votre compte rendu. Donc, il faut bien réfléchir pour bien rédiger ce guide. Et après, c'est la deuxième partie, c'est au fait les réponses à ces questions de débriefing. Donc, ça, voilà, ça dit tout. Ça explique exactement ce que vous avez fait, bien fait, pas bien fait, ce que vous voulez améliorer, etc. Donc, ça, c'est les deux parties d'un compte rendu. Il me semble qu'après le 6, là, il y a du test caché. Oui, c'est caché. C'est des méthodes Participatives. Participatives, c'est ça. Ouais. OK, je vais noter ça. OK, merci, Jean. Donc, voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment une séance, plein de choses administratives, plein d'étapes à faire, etc.
C'est bon, vous n'êtes pas trop abordé, débordé de tout ça? Non, pas du tout. Pas du tout. OK, voilà. Donc, Pour moi. oui. Donc, vous deux, Jean et Marianne, vous êtes là pour aider tout le monde dans la formation. Parce que maintenant, vous connaissez comment ça va fonctionner, le processus entre mentor et mentoré. Et vous pouvez aider s'il y a des questions de manière générale sur le sujet. Okay. Par exemple, dans les forums ou dans le groupe WhatsApp, tu vois. Donc, sentez-vous libre, si vous connaissez la réponse, vous êtes libre de sauter dedans. OK. Ça va? Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? Je crois que j'ai fait le tour là, concernant tout ce qui est mentorat. Donc, la formation, la première semaine est déjà ouverte. J'ai envoyé le mail de bienvenue. Vous avez tous reçu, je crois. Et donc, c'est parti. Hein. C'est juste à sauter, se lancer dedans la semaine, ou comme vous voulez. Et vous savez, vous comprenez que c'est le travail sur Moodle, c'est autonome. Vous faites à votre rythme, quand vous voulez, quand vous pouvez. Peut-être pour Manuel, il va peut-être trouver quelques temps pour s'asseoir avec ses deux mentorés pour bien comprendre la plateforme Moodle ensemble, tu vois, comme ça. Ouais. Donc, mais à part ça, le travail est autonome. Mais je pense mercredi prochain, je vais vous inviter à une réunion Zoom pour vendredi. Et donc, ce serait notre première réunion Zoom, un genre de débriefing de la semaine, comme ça. Donc, j'ai prévu faire la réunion à cette même heure. Hein. Ça va? 13h ou midi pour Jean? Ouais, ça va. Ça va? Ça Pour va? moi. Oui, Pour moi, ça ça va. va. OK. Oui, et c'est bon de savoir à l'avance. Oui. Comme ça, je peux le mettre dans l'emploi du temps et je le bloque et je fais tout pour essayer de protéger OK. avec le reste de la semaine. Oui. Parce que souvent, il y a des choses qui vont glisser vers la fin de la semaine. Mais si Ouais, je peux ouais. dire non, justement, on a un appel. Ouais, C'est ouais. bon de savoir l'heure bien à l'avance. OK, tu peux bloquer ça pour chaque semaine, hein, de la formation. D'accord. Les mercredis, les vendredis plutôt. Les vendredis. Le vendredi. C'est bien pour toi, Emmanuel? C'est le mercredi que l'invitation va sortir, c'est ça? Pardon? C'est mercredi que l'invitation va sortir. Oui, oui. J'envoie l'invitation avec le lien Zoom pour la réunion de vendredi. OK. Donc, à part cela, je crois que c'est bon. Hein. On peut terminer en prière. Emmanuel, tu peux nous prier pour clôturer aujourd'hui. OK, ça marche. Prions. Merci. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces moments d'échange que nous venons d'avoir, que tu as permis. Te prions que tu puisses donner à chaque personne l'énergie, la sagesse et la disposition nécessaire afin de pouvoir accomplir ton œuvre à travers cet apprentissage. Aussi, toutes les personnes inscrites, nous prions que toutes ces personnes puissent être disponibles pour suivre aussi le programme et que cela soit profitable pour les différentes tâches et responsabilités à chaque niveau. Bénis notre journée et continue de nous donner l'opportunité de te servir au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Merci. Merci. OK, bah, Merci. voilà, je vais terminer le... voilà. Ça. Bye bye. Bye. On dit bye bye. Voilà, c'est ça. Au revoir. OK, bah, à la semaine prochaine. Hein. Et Merci. c'est très Oui. important dans la... Attends, je vais... je veux créer la liste, le groupe WhatsApp dès que possible. Donc, il y a le forum au début de la formation sur Moodle où tu peux mettre ton numéro de téléphone. Et comme ça, je vais créer la liste. Comme ça, on peut communiquer plus rapidement. Ça marche. Ça marche? OK. Ouais. OK. Merci. Merci. À vous tous. Bonne fin de journée. Merci. Oui, bonne journée, bon week-end. Oui. Bonne journée à vous. Merci. Bonzi. Oui. Ouais, je salue. Est-ce que tu as les nouvelles de